Bienvenue à vous tous pour la revue de presse des hebdos. Bonjour Ashrène Bonjour Verdian. Judith. Alors une dont on a beaucoup parlé, c'est celle du Point cette semaine avec les incroyables confidences de DSK Dominique Strauss-Kahn. Voilà, DSK parle, c'est la une choc du Point cette semaine. Dominique Strauss-Kahn qui livre donc ses vérités en exclusivité à l'hebdomadaire. Il n'avait pas accordé d'interview, Judith, depuis le 18 septembre 2011 lorsqu'il était invité donc sur le plateau de TF1 de Claire Chazal. Et quand l'ancien directeur général du FMI se livre, c'est surtout de son quotidien dont il veut parler, un quotidien qui, selon le Point, ressemble à un programme de télé-réalité. Donc selon les propres mots de Dominique Strauss-Kahn, je n'ai plus de responsabilité publique, je n'ai jamais été condamné, dit-il. Rien ne justifie que je sois devenu l'objet d'une traque médiatique, qu'on me laisse tranquille, s'exclame-t-il. Il dit aussi déplorer l'attitude de certains journalistes qui disent tout et n'importe quoi selon lui sur son compte, notamment sur ses fréquentations. On piétine ma vie privée et celle de tous ceux qui me fréquentent, c'est ce qu'il affirme. Sur l'affaire du Carlton de Lille, il dit également « Je n'ai jamais mis les pieds dans cet hôtel. Un de mes combats a organisé des soirées auxquelles j'ai participé. J'ignorais que certaines de ces femmes étaient payées pour être là. » Et il raconte aussi, Judith, son expérience, notamment de la prison aux États-Unis, une expérience incroyablement dure. Voici ses termes, donc c'est à lire dans Le Point cette semaine. L'Express, lui, fait sa une nouvelle fois sur François Hollande, une qui également a fait beaucoup réagir. Oui, ces femmes qui lui gâchent la vie, c'est la une de l'Express cette semaine. Alors, rivales, ennemis, fausses alliés, il s'agit donc de Ségolène Royal, Valérie Trierweiler, Martine Aubry, Cécile Duflot et Angela Merkel. Une, Judith, misogyne pour de nombreux féministes qui dénoncent un parti pris sexiste de la part de l'Express. Mais l'Express s'est défendu par la voix de son directeur de rédaction, Christophe Barbier, sur ce point. L'Express, a-t-il affirmé, dérange, l'Express agace et c'est tant mieux. Christophe Barbier qui a réaffirmé en parallèle que l'Express défendait la cause des femmes. L'Express qui consacre également cette semaine un reportage à l'Allemagne qui embauche alors que l'Europe du Sud connaît un chômage de masse. La première économie de l'UE, elle connaît un déclin démographique et doit donc recruter des diplômés étrangers à tour de bras, donc des médecins, des mathématiciens, des physiciens, des gens dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. pour faire face donc à cette pénurie de manœuvres qualifiées. Apparemment, Judith, pas moins de 200 000 ingénieurs et techniciens seraient recrutés chaque année en Allemagne, à l'étranger. Et donc pour les attirer, l'Allemagne doit faire preuve d'efforts, assouplissant par exemple la législation sur l'immigration. Et l'Allemagne qui est néanmoins également touchée par la crise. On a annoncé une croissance de 2% qui a été revue à la baisse à 1%. L'ancien président français Nicolas Sarkozy fait lui aussi la une cette semaine. Oui, il fait la une du Nouvel Observateur avec ce titre racoleur, ce qu'il balance. Alors s'il s'astreint à une cure de silence, apparemment en privé, en tout cas, il reçoit tout azimut dans son nouveau bureau de la rue de Miromesnil et il parle beaucoup alors sur son éventuel retour à la présidence donc dans l'avenir. Il minaude régulièrement, voilà. Je ne reviendrai pas, ma vie me convient, mais il se peut que les Français aient envie que je revienne et s'ils ont envie, c'est un choix qui m'échappera. Bref, il affirme qu'il ne se dérobera pas. Sur la chute de François Hollande dans les sondages, il commente, c'était prévisible et il se dit quand même impressionné par ce retournement de l'opinion à l'égard donc de François Hollande et il se dit stupéfait de ces tergiversations. C'est encore pire que ce que je pensais. Deux autres hebdos qui ont attiré votre attention cette semaine. Oui, Courrier International qui fait sa une sur la France en panne avec de nombreux articles de la presse étrangère qui se demandent où sont passés les moteurs de l'économie française. Et enfin, à lire dans Paris Match, Judith, cette semaine, une interview exclusive des frères Karabatic, ces handballeurs stars donc, qui sont mis en examen pour, je cite, escroquerie par l'emploi de manœuvres frauduleuses et qui disent à Paris Match en gros tout ce qu'ils ont sur leur cœur par rapport à cette affaire qu'ils décrivent comme un véritable cauchemar. La question d'éthique sportive. Merci beaucoup Ashrène Verdian et merci à vous tous d'avoir suivi cette revue de presse des hebdos sur France 24.